retrouve pour un nouveau tuto vidéo pour Graffiti Girl. Je vais réaliser une couronne de fleurs. Vous allez voir ça, en ce moment je suis très fleur. Voilà, je suis vraiment dans le printemps, tout ce qui est fleuri. Et j'avais envie de réaliser un projet tout autre que celui que je vous ai déjà proposé, donc avec mon mini album scrap. Et ce n'est pas non plus de l'art journal. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'intermédiaire. Donc pour ce projet, je vais utiliser des planches de Graffiti Girl. Alors je vais vous dire les noms, c'est la planche Champink, la planche Floral et la planche Leaves. Donc pour l'instant, j'utilise ces trois planches. Vous me voyez faire des tamponnages sur un ruban adhésif, un ruban de masquage très large. Je suis en train donc de me confectionner des masques, vous allez voir pourquoi. Et j'ai opté donc pour la grande marguerite de la planche Champink. J'ai opté aussi pour des feuilles de la planche Leaves, donc une jolie branche comme ça, très fine. Et j'ai opté aussi pour 3 fleurs de la planche florale. J'ai choisi différentes tailles et différentes formes afin de créer vraiment quelque chose de sympathique. Et vous voyez que je découpe là maintenant tous mes petits tamponnages avec mon petit ciseau. Et ça va vraiment me faire des petits masques qui vont me servir tout au long de ce projet. J'ai découpé un carré de 20 cm par 20 cm dans du papier aquarelle XL Canson et là je mesure le centre de ma feuille. Je vais protéger, si vous voulez, ce tout petit point avec un petit morceau de post-it que je vais découper parce que je vais me servir de mon compas pour tracer 2 cercles et je ne veux pas que la pointe endommage mon papier. Je fais un premier cercle, donc là j'ai choisi 9 cm. Et puis, je choisis un deuxième cercle intérieur à 5,5. Voilà. Vous allez voir, ça permet en fait de rester équilibré dans la couronne de fleurs et d'avoir un résultat assez homogène. Voilà, je procède toujours comme ça pour mes couronnes de fleurs. Ça m'aide beaucoup à suivre les lignes en fait et avoir une jolie forme à la fin. Je prends mon bloc acrylique et j'encre mes tampons cette fois-ci directement donc, sur ma feuille avec la Versafine noire. Donc là, j'ai pas tout à fait réussi mon tamponnage. Donc ça arrive souvent quand on se sert du papier aquarelle. C'est pas forcément évident de faire des tampons assez très nets. Et là, comme cette petite marguerite est pleine de lignes, comme ça, pleine de petits détails, c'est pas évident. Donc en fait, pour la deuxième, je me mets carrément debout pour appuyer de toutes mes forces. Et là, ça fonctionne très bien. Donc je vais déjà voir ces 3 grandes marguerites. Là, je viens placer mon masque parce qu'en fait, je vais continuer tout au long de la couronne à travailler de cette façon. C'est-à-dire que je vais mettre mes masques et je vais ajouter des fleurs à droite, à gauche, voilà, en dessous d'un motif ou au-dessus d'un motif. Et je sèche bien au heat gun parce que la Versafine, on s'en met plein les doigts. Et après, on peut vraiment tacher sa feuille et c'est vraiment dommage parce qu'après, ça part pas. Donc, vous allez me voir de temps en temps mettre des coups de gomme. Donc, quand c'est pas trop, ça part bien. Mais faites attention à ça. Quand vous voyez que vous avez vos doigts sales, allez vous laver les mains parce que la Versafine, ça pardonne pas et ça marque toujours et c'est vraiment dommage. Surtout que là, mes petits masques comme ça sont avec la Versafine qui est encore un peu fraîche. Donc, j'ai tendance à me salir les doigts. Donc, je fais attention. Pour tout ce qui est petit tamponnage un petit peu loupé, c'est pas grave. Vous me voyez faire, je prends un petit stylo, alors ça peut être ou un Pigma Micron, ça peut être voilà, un petit feutre fin comme ça. Et vous pouvez tout à fait rattraper le dessin, il n'y a pas de souci, hein, en vous appliquant. Faut vraiment pas avoir peur et c'est pas parce que vous avez loupé un tamponnage que la couronne est ratée. N'hésitez pas à reprendre avec votre petit stylo fin. Alors là, vous me voyez avec la basket de la fameuse planche Junts. Alors, vous vous demandez ce que je suis en train de faire. Mais en fait, dans mon idée, c'était vraiment donc de créer une couronne de fleurs. Mais j'avais vraiment envie aussi d'apporter cette petite touche Graffiti Girl comme ça, très originale, avec cette petite basket que j'adore. Voilà, donc cette basket, elle me fait toujours penser à la marque, donc j'aime beaucoup. En plus, ma plus grande des filles est vraiment fan de ces baskets, de ce modèle de basket. Elle en a de plusieurs couleurs. Moi aussi d'ailleurs, des rouges et des pailletés. Et c'est vrai que je voulais vraiment apporter cette touche d'originalité à cette couronne de fleurs qui serait plutôt classique. Donc je ne sais pas encore comment je vais les utiliser, si je vais les tamponner directement sur ma couronne ou bien si je fais des tamponnages que je viendrai après découper. Je ne sais pas encore à cette étape-là du projet ce que je vais faire, mais en tout cas, je sais que je vais m'en servir. Donc ce travail de couronne, en fait, il est vraiment axé sur un travail de masquage.
Donc, faut vraiment, vraiment faire la première étape de fabriquer tous ces petits masques avec les fleurs. Et vous allez vous en resservir tout le temps, et c'est ce qui vous permettra d'avoir un bel ensemble. J'aurais pu aussi opter pour la solution en fait de tamponner, de venir découper chacune des fleurs et de me faire un montage en relief. Donc ça aurait pu être aussi très sympa avec des feuilles en relief et tout ça. Mais là, c'est vrai que je voulais vraiment faire quelque chose de plat. Et voilà, je voulais vraiment utiliser cette technique parce que finalement, c'est assez facile et on arrive à avoir un résultat plutôt pas mal. Les petites branches là de la planche Leaves, donc cette petite branche, elle est vraiment très belle, elle est très délicate, tout en finesse et elle apporte de la légèreté à la couronne. C'est pour ça que j'ai choisi vraiment des très grosses fleurs avec la marguerite. J'ai choisi d'autres fleurs sur la planche florale avec notamment ce petit trio de fleurs tout petit qui apporte aussi voilà, de la diversité dans les éléments de la couronne. Donc là, mes petites baskets, on en est où? Donc finalement, j'ai pris un morceau de papier aquarelle assorti, une chute, et je suis venue faire mes tamponnages de baskets comme ça avec la Versafine noire. Et j'en ai fait donc au total 6. Bon, enfin, j'en ai fait plusieurs, certaines qui n'ont pas forcément réussi, mais d'autres mieux. Donc j'ai gardé les plus jolies. Et je vais vraiment les mettre deux par deux à trois endroits différents de la couronne. Donc vous voyez qu'en fait, j'avance vraiment petit à petit dans le processus. Je continue ma couronne de fleurs et j'essaye de voir comment je peux avancer. Et en fait, il faut vraiment que je la termine, cette couronne de fleurs, parce que je viendrai mettre mes baskets par-dessus les fleurs. Là, ça va vraiment être le seul élément que je vais venir mettre par-dessus. Sinon, tout le reste, c'est vraiment sur un seul plan. Donc voilà pour ces petites baskets. Pour les petites branches, souvent, je n'encre que le bout de la branche, puisque c'est vraiment les dernières feuilles qui m'intéressent. C'est celle-ci que je cherche, sinon la branche est vraiment trop grande. Et je veux vraiment qu'il y ait juste deux, trois petites feuilles comme ça qui sortent de derrière les fleurs à chaque fois. Vous voyez que ça donne vraiment un côté très aérien, je trouve, à la couronne. Ces petites feuilles, elles sont très belles. C'est vrai que je vous propose vraiment beaucoup de projets avec des fleurs en ce moment, donc je suis très inspirée par les fleurs. J'aime beaucoup. Et vous allez voir que pour la colorisation, je vais vous proposer une colorisation pour changer cette fois-ci aux aquarelles. Voilà, donc ça va changer un petit peu. Voilà, ça vous permettra, si vous n'avez pas de crayon de couleur, comme dans le projet précédent, j'avais fait une colorisation de fleurs au crayon de couleur Prismacolor. Donc là, si vous n'avez pas de crayon de couleur, c'est pour vous montrer qu'aux aquarelles, c'est tout à fait possible de réaliser quelque chose de sympa aussi. Voilà, donc vous voyez, j'hésite vraiment pas avec mon petit feutre fin noir à reprendre tous les tamponnages qui ne sont pas réussis. On ne peut pas tout réussir du premier coup, c'est pas possible de cette façon. Donc il ne faut pas avoir peur de reprendre le tampon, le dessin du tampon. Puisque souvent, on voit quand même les lignes, même si elles ne sont pas super bien réussies, on arrive quand même à les deviner et à les retracer sans aucun problème. Veillez juste à ce que la taille de la mine du feutre fin soit vraiment assortie au trait du tampon concerné. Voilà, c'est juste ça, comme ça passera vraiment incognito. Alors, vous avez vu que de temps en temps, je prends vraiment carrément un grand post-it parce que j'ai peur d'aller trop loin avec ma branche et voilà, qu'elle tamponne trop loin, plus loin que ce que je veux. Donc, je mets carrément un post-it pour protéger tout l'ensemble derrière. Je me lave bien les mains, vous avez vu, avec une lingette. N'hésitez pas, hein, parce qu'en fait, quand il y a des petites traces comme ça de Versafine à la gomme, c'est vraiment très embêtant. Ça part si c'est léger, mais avec la gomme, ça part pas après si c'est vraiment trop fort. Notre couronne est terminée, il faut maintenant la mettre en couleur et pour ça on va utiliser les aquarelles. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle sorte d'aquarelle. Pour la colorisation, franchement je ne vois pas un grand intérêt à avoir des aquarelles extra fines. Je pense qu'une palette d'aquarelles fines peut tout à fait faire l'affaire. Vous pouvez aussi utiliser vos Distress Oxide et vous en servir avec un pinceau pour venir faire la colorisation. Le résultat sera vraiment plus ou moins le même. Voilà. Bon, moi j'utilise mes aquarelles parce que j'ai cette palette et je suis vraiment en immersion totale dans les aquarelles en ce moment avec les fleurs. Donc j'utilise cette palette, c'est vraiment ma palette à moi que j'utilise très régulièrement. Et là, vous voyez, je fais une mise en couleur avec un jaune. Donc ça, c'est un jaune un petit peu ocre moutarde. Il est très joli.
Je vais pas vous expliquer toutes les couleurs que j'utilise, parce que la vidéo ne porte pas forcément sur l'aquarelle. Voilà. Donc c'est un jaune. Alors vous pouvez utiliser un jaune moutarde, vous pouvez utiliser n'importe quel jaune. Pourquoi pas utiliser un jaune beaucoup plus clair, par exemple, si vous avez envie de faire quelque chose de très pastel. Pour les petites feuilles, là, je viens appliquer du vert. Donc là, j'ai fait un petit mélange pour avoir un vert assez naturel dans les kakis. Pour les... Alors là, je vais faire quoi? Voyons, je nettoie un petit peu ma petite fleur en porcelaine et je vais utiliser une couleur un peu corail comme ça pour les grandes marguerites. Donc en fait, pour chaque fleur, je vais utiliser une couleur spéciale. Donc ça permet à l'œil d'avoir une visibilité plus facile de la couronne et de comprendre mieux l'ensemble, je trouve, de faire chaque catégorie de fleurs de la même couleur. Donc toujours pareil, c'est-à-dire qu'on commence de l'intérieur de la fleur en foncé et on finit par quelque chose de plus clair sur les extrémités. C'est le plus facile pour la colorisation, je trouve. Et donc en fait, c'est exactement la même façon que la colorisation au crayon de couleur, au feutre alcool, etc. etc. Moi j'utilise, quand même je vous dis, pour celles qui veulent savoir, quand même j'utilise un pinceau en taille numéro 8. C'est un pinceau Black Velvet. C'est un très bon pinceau aquarelle puisque j'ai pas mal enfin, là, de pinceaux de belle gamme en ce moment. Donc c'est un numéro 8. En fait, il permet d'avoir une pointe très très fine, de garder énormément d'eau et voilà, d'emprisonner les pigments vraiment de façon considérable. Donc un très très bon pinceau. Vous pouvez utiliser voilà, un pinceau, on va dire, de taille moyenne. Ça sera vraiment très très bien pour toutes les colorisations, que ce soit les feuilles ou les fleurs. Voilà, en utilisant toujours la pointe bien fine du pinceau pour les feuilles et puis après l'intégralité du pinceau pour les autres fleurs avec les gros pétales. C'est un pinceau qui est en poil d'écureuil mixé avec des poils en nylon. Voilà, donc c'est un pinceau mixte. Voilà pour la petite parenthèse sur le pinceau et sur la palette d'aquarelle. Je ne vais pas donc m'étendre sur toutes les couleurs utilisées. Vous avez vu, vous pouvez tout à fait reproduire ces couleurs avec n'importe quel médium. Moi, j'ai choisi vraiment ce trio de couleurs voilà, pour créer quelque chose d'assez gai, assez printanier. Alors là, je mets les petites... Alors, elles sont trop trop jolies, ces petites fleurs comme ça. Elles font partie de la planche florale, je vous le disais tout à l'heure. C'est comme un petit bouquet avec 3 fleurs et des petites feuilles autour. C'est très joli. C'est des toutes petites marguerites. Je les trouve trop belles et j'ai décidé de les faire en rouge aussi, assorties aux grandes marguerites. Alors là, vous voyez que je reviens reprendre de la couleur pure dans ma palette d'aquarelle pour intensifier quelques pétales. Donc ça crée, si vous voulez, un jeu d'ombre et de lumière sur la fleur. Donc c'est très intéressant. Et ça, vous pouvez tout à fait le réaliser de n'importe quelle manière, avec n'importe quel médium. Donc voilà pour la colorisation. Je viens toujours mettre un petit peu de jaune sur les feuilles par-ci et par-là pour que les feuilles ne soient pas toujours de la même couleur non plus. C'est pour ajouter une variante au niveau de la colorisation. Il y a des feuilles vert kaki, des feuilles un petit peu plus dorées, un petit peu plus vertes. En fait, comme dans la nature, hein, elles ne sont pas toutes du même vert et puis ça dépend de la lumière, ça dépend plein de choses. Là, je reprends mes marguerites en venant prendre de l'aquarelle pure dans le godet et je viens placer sur quelques pétales vraiment de la couleur pure comme ça pour créer un effet toujours voilà, de relief, de texture au niveau des pétales. Voilà, donc ces fameuses marguerites trop trop belles, elles sont vraiment magnifiques, elles sont grandes en plus. Donc ça c'est la planche Champing qui nous propose ces grandes marguerites. Ça c'est les petites fleurs de la planche florale en bleu turquoise aussi, elles sont très très jolies. Alors celles-ci par contre elles ont beaucoup de lignes. Je trouve que la fleur est assez sombre, donc c'est pas grave. Vous allez voir que je vais venir l'éclaircir par la suite avec mes Posca blancs. Donc j'utilise toujours mes petits Posca fins, donc c'est les PC1M en pointe 0,7 mm. Et je reviens toujours travailler mes tamponnages avec mon Posca noir. Et je viens avec mon Posca blanc aussi rajouter de la lumière par endroit. Donc vraiment des basiques, des essentiels à avoir dans n'importe quel projet, que ce soit de l'art journal, dans du scrap, ou bien dans des projets comme ça pour des couronnes de fleurs, des compositions florales. C'est vraiment, voilà, quand on travaille avec les tampons, je trouve que c'est indispensable. Moi, je ne pourrais pas m'en passer.
Donc je reprends vraiment tous les cœurs des fleurs et je viens ombrer. Alors là, c'est avec un crayon de couleur, pardon, je vais y arriver. Avec un crayon de couleur polychromos, c'est le noir. Voilà, j'ai toujours ou mon Prismacolor ou mon polychromos noir à côté de moi. Le blanc aussi, puisque je les utilise toujours pour créer mes ombres. Donc je trouve que c'est aussi un indispensable. Avoir un bon crayon comme ça, assez gras, ça permet vraiment d'apporter de l'ombre là où on veut. Donc c'est vraiment essentiel aussi. Alors sur certains pétales, je viens ajouter de la lumière avec ce fameux Posca blanc et je n'hésite pas à venir sur ces fleurs bleues qui pour moi ont vraiment des lignes noires et ont tendance à foncer un petit peu la feuille, donc on voit pas forcément la fleur, pardon, le pétale, et on voit pas forcément la couleur que j'ai posée dessus. Vous voyez, le bleu, il est assez voilà, il y a beaucoup de noir dessus, donc je n'hésite pas à venir avec mon Posca blanc vraiment reprendre toutes les lignes à côté des lignes noires en fait en blanc pour apporter vraiment de la lumière à ces fleurs bleues. Je viens faire aussi les petites étamines avec mon petit Posca blanc sur les fleurs jaunes et je reviens faire tout le centre de ma marguerite, la grande, avec des tout petits points comme ça de blanc. Donc j'ai déjà ajouté du noir et je reviens avec des tout petits points blancs minuscules à l'intérieur pour vraiment ajouter du détail et refaire sortir le cœur de la fleur. Je mets un petit peu de Posca blanc sur les feuilles également pour apporter de la lumière. Il est temps maintenant de venir placer mes petites baskets. Alors je les ai classées deux par deux, comme une paire en fait. Et si vous voulez, l'étoile, on n'est pas censé la voir sur... il faudrait qu'on voit l'étoile sur une chaussure et l'étoile, faudrait pas qu'on la voit sur la deuxième. Donc en fait, je décide de venir cacher la première par une autre par-dessus pour pas qu'on voit les deux étoiles. Parce que sinon, c'est le même pied. Donc je décide de les laisser en noir et blanc et puis finalement ça ne me convient pas, donc je vais faire une petite colorisation avec mes crayons de couleur Prismacolor et je décide de les faire toujours en clair, donc elles seraient un petit peu dans les beiges en fait, on va dire. Donc je viens avec un crayon beige créer une petite ombre, je laisse le centre de la basket assez blanc et je fais le contour en noir. Voilà pour la colorisation assez succincte de mes baskets. Ça m'a pris du temps, il y en avait 6, mais voilà, j'ai pas pu vous refaire à nouveau un moment très approfondi sur cette colorisation, puisqu'on a déjà passé beaucoup de temps sur les fleurs. Voilà, vous verrez de toute façon avec les photos à la fin de la vidéo, les baskets de plus près. Et je viens donc les coller, comme je vous ai dit, deux par deux, avec une chaussure qui vient se mettre devant l'autre. Elle cache un petit peu la chaussure du dessous, comme ça on a l'illusion que c'est vraiment la paire. Voilà pour le petit détail Graffiti Girl de ma couronne fleurie. Je vais maintenant utiliser, alors là j'ai tamponné hors caméra deux petites croix d'une planche de tampon qui s'appelle Cadre. Je les aime beaucoup. Et puis maintenant, je viens faire une petite étiquette avec le mot J'adore. Alors ça, le mot J'adore, il vient d'une planche de tampon qui s'appelle Délicatesse, avec plein d'écritures vraiment très très fines, très très jolies. Là, je place mes petites croix. Je les ai aussi colorisées. Je les ai pas laissées en noir et blanc. Je les ai mises en couleur comme les baskets, avec un petit peu de beige, un petit peu de noir pour que ce soit pas noir et blanc. Voilà, je voulais vraiment que ce soit quand même bien ombré et que ce soit assorti au basket. Par contre, l'étiquette, je la laisse en noir et blanc. Mon projet est terminé, j'espère qu'il vous plaît. En tout cas, moi, j'adore. Voilà, c'est vrai que quand j'ai vu cette écriture avec l'expression j'adore sur cette planche délicatesse, j'ai vraiment flashé et je me suis dit c'est tout à fait ce qu'il me faut. Donc j'ai fait cette petite étiquette, puisque dans la vie je dis toujours j'adore, je dis toujours magnifique. Donc voilà, ça me correspondait tout à fait. On voit de plus près tous les éléments de la couronne, les grandes fleurs, les plus petites, les branches et vous voyez aussi la colorisation des baskets de plus près. En tout cas, un projet plein de féminité, plein de douceur, avec un petit côté printanier et en même temps avec un petit côté urbain, toujours décalé et plein de modernité. Un grand plaisir de travailler avec les produits Graffiti Girl. Je vous dis à bientôt!